Est-ce que vous connaissez Éric Jolival, le distributeur de Sophie Luck Distribution? Non, je pense pas. C'est maintenant qu'il faut l'applaudir, donc. Merci Eric, c'est grâce au distributeur qu'on vous propose ce genre d'avant-première, de présence d'équipe, tout ça, donc il faut les applaudir vachement plus fort que ça, sinon après ils ne reviennent pas. En plus, c'est des Montreuillois. En général, ça retrouve les applaudissements. Comme la moitié des distributeurs. Arrête de donner tous les raisons du succès du Méliès. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer, Lotfi Nathan et Adam Bessa, ainsi que Julie Blaise, la productrice, seront bien avec nous à la fin du débat. Juste là, ils sont sur Paris. Avant le débat, tu veux dire? Oui, à la fin du film, pour le débat. J'essayais d'être rapide. Donc, à la fin du film, je vous remercie vraiment d'être ici et surtout, voilà, pour un petit peu la petite histoire, chez Du Lac Distribution, on a découvert le film un petit peu avant le Festival de Cannes. Il n'était pas encore sélectionné, il a été sélectionné à Un Certain Regard, où Adam Bessa ont remporté le prix de la meilleure interprétation. Et vous verrez, le film lui doit énormément. Ce qui était hyper intéressant en plus avec ce film, c'est que Lotfi est américain, d'origine égyptienne. Il va en Tunisie pour réaliser ce film avec un acteur principal franco-tunisien, parce que Adam habite à Marseille. Et voilà, et c'est une coproduction franco-tunisienne aussi en film. Donc avec cette espèce d'idée de regrouper tout le Moyen-Orient, et vous le verrez, le film parle énormément de tout ce qui s'est passé les 10-12 dernières années, et suite au printemps arabe. Et c'est un film très fort sur ce que ça raconte, et c'est un film qui met vraiment en valeur Adam Bessa. On l'a énormément aimé, et voilà, ça y est, maintenant il arrive sur les écrans, il est sur les écrans demain, et Lotfi et Adam seront avec nous tout à l'heure. Voilà. Merci Eric. Oui, on peut le dire. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Moi je vous dis 4 lignes, parce que je ne savais pas qu'Eric serait là pour présenter. Du coup, j'avais préparé le petit extrait du chapeau introductif du texte de Libération sur le film. Comme c'est très bien écrit et que c'est très juste, je me suis dit que c'était une bonne intro. Arca, film torche humaine, film tison rouge et ardent, est le genre d'éclatantes découvertes pour lesquelles sont faits les festivals. Son auteur, Lotfi Nathan, y brasse la poussière du désert et l'épuisement d'une ville en cul-de-sac, quelque part en Tunisie, filmé comme un tombeau. Ce faisant, il nous fait parvenir une question qui est aussi un SES. SOS, que reste-t-il du printemps arabe et des grands espoirs qu'il nourrissait plus de 10 ans après son éclatement en Tunisie? Bonne projection à tout à l'heure. L'acteur principal Adam Bessa, le réalisateur Lotfi Nathan et la productrice Julie Blaise. Et Éric Jolival à la traduction. Approchez-vous parce qu'on vous verra mieux si vous êtes là. Merci à tous d'être là. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir tous. Je vais commencer par poser 3-4 questions et puis ensuite on passera la parole à la salle pour qu'il y ait des réactions au film et des questions qui vous soient posées directement. Peut-être j'ai envie de commencer par Julie, parce que je ne lui ai posé qu'une question tout à l'heure et la réponse était vachement bien, donc pour une fois j'enchaîne. Parce que c'est toujours étonnant de voir une productrice engagée dans un film avec un réalisateur anglais mais qui travaille aux États-Unis. Et donc du coup j'ai envie de savoir un tout petit peu quelle est la genèse du projet et comment, Julie, toi tu te retrouves, toi de Bagnolet en plus, tu te retrouves à être investi sur ce film-là, voilà, pour connaître l'origine avant de poser une question similaire à Nathan. Alors du coup, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un film qui a été initialement développé aux États-Unis par 2 grosses sociétés de production, Beachside et Anonymous Content, et qui m'ont approché à un moment donné où ils voulaient lever de l'argent public en Europe et notamment en France. Donc j'ai été d'abord engagée en tant que productrice minoritaire sur le film. Et puis, comme c'est un film qui était produit à l'américaine, pour un budget assez indécent, qu'ils voulaient tourner au Maroc parce qu'ils avaient peur de la sécurité en Tunisie, avec un comédien marocain, c'est un film qui n'a pas fini par se monter. Et au moment où les choses sont un peu écroulées, j'avais déjà rencontré Lotfi à New York. On avait parlé de cinéma, il m'avait parlé de sa vision du film, qui était beaucoup plus authentique que ce que les producteurs en disaient.
Je sentais un réalisateur très investi et très déterminé à faire son film. Et à ce moment-là, quelques semaines plus tard, je lui ai proposé de reprendre le film et de le faire avec l'argent qui était en place, soit un quart du budget qui était prévu par les Américains. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Après, il y a eu plein d'événements, puisqu'il y a eu le Covid, on a perdu de l'argent, on a retrouvé, et puis voilà, mais c'était ça le point de départ. Alors du coup, j'ai envie de demander à Lotfi, est-ce que ce film-là est conforme au projet initial? Enfin, qu'est-ce qui a été modifié dans le changement de production entre l'initiative initiale américaine et ensuite la prise en main du film par Julie? Oh yeah. Oh, that's a good question. I mean, it was so many years since. Well, thank you everybody for coming. First of all. Merci à tout le monde d'être là. It was so many years since the project began. Initially, it was going to be a kind of biopic about Bouazizi. Can you hear me? Yes, it's better like that. Yeah. Oui, il y a eu beaucoup d'années entre l'initiative du projet et maintenant, et au début, effectivement, c'était un petit peu un biopic sur Bouazizi. So that was going to be a. It wasn't too long after the revolution, so with the time that it took to make the movie, Julie was describing some of the obstacles that happened during the development and all of these different ways that it changed. There was this retrospect that was gained in all the time that it took to make it. So it would have been strange to make this story where it ends in the revolution. After a certain number of years, it was clear that a bit clearer what the aftermath was, you know. Oui, en fait, il s'est passé tellement de temps après la Révolution, et comme Julie vous l'a dit, sur tout ce qui s'est passé entre la création du projet et finalement le film fini, que c'était finalement un petit peu étrange de faire le film sur la Révolution, et donc d'où le projet actuel. And also, for me, as time went by, I would continue to visit and research, and I saw these things that felt more contemporary, you know. Initially, Ali was going to be someone who sold fruit on the street, but then I started to see the Contra thing, and I thought that was exciting, you know. So the character changed into something more contemporary, but still reflecting the same condition. Et donc petit à petit, mon personnage a changé. Ali s'est retrouvé vendeur de fruits et il y avait cette idée de le transformer en quelque chose de bien plus contemporain avec ce qui se passe actuellement. Ce qui est drôle, c'est que pour avoir lu 2-3 critiques, certains se plantent et pensent encore que c'est le portrait de Bouazizi légèrement modifié, y compris par le nom du personnage de Ali. Or, cette distance du par Bouazizi est évoquée dans le film. Donc c'est un peu étrange de se dire qu'ils n'ont pas entendu ça, cette mention de l'événement de 2011. Et ensuite, c'est encore plus tragique, évidemment, que ça se passe à l'identique, sans que ce soit plus relevé par personne et que ça ne change en rien l'histoire. Et évidemment, je pense à ce dernier plan terrible, qui raconte l'indifférence totale, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on a cru que ça déclenchait la révolution, et puis finalement, on se rend compte que ça ne change rien, et que c'est un sacrifice en pure perte. Et donc j'imagine que la distance temporelle instaurée par le désir d'en faire un récit contemporain, en fait, accroît encore la noirceur du film, non? Making it darker? Yes, than it used to be. Yeah. So the question is, what's the statement there, or what? Yes, this was like a state of mind about what happened. That the critics think that it could be the portrait of Oasis, Yeah. and that it makes it more darker than it's. Than it actually was, you mean? Yes. Oh, more dark than it should be. Yes. Oh, I see. That it's not so bad. Right? I haven't heard from these critics personally, so I don't know the. Il n'a pas lu les critiques. Non, mais Donc, la question n'est pas sur les il critiques. est vrai que J'ai dit. la situation. Il est vrai l'une des choses aussi qui nous a poussé à rendre cette histoire plus contemporaine, à en faire,
à faire que le film porte sur un personnage contemporain, celui d'Ali, qui n'est pas identifié, qui n'est pas un personnage médiatisé, c'est aussi parce que depuis le geste de Bouazizi, il y a eu 150 immolations, auto-immolations, en guise de protestation en Tunisie à peu près. Et c'est donc un geste qui est devenu un geste de contestation dont on parle peu depuis le geste de Bouazizi. Ça ne veut pas dire que ça arrive tous les jours, fort heureusement, mais c'est quand même très marquant. Et nous, ce qui nous intéressait au fil du développement qu'on a fait ensemble, c'était aussi de parler de cette jeunesse contemporaine tunisienne pour laquelle la situation n'a pas changé en fait depuis la Révolution. Et ce constat-là, effectivement, est plus noir que l'idée de faire un biopic sur quelqu'un qui a déclenché une révolution qu'on aurait eu tendance à idéaliser en fait dans un film. Well, a good point actually on that is that's right. But it made me remember that the attitude about Bouazizi actually changed over the course of the time that I was visiting the country. There was more of like a cynical feeling about him as the promise of the revolution kind of faded, you know. And like you were saying, it's a generational thing, you know. So as much as it is really zoomed in on one character, it's supposed to represent a condition that's happening now. So, you know, I think I'm not exactly understanding the thing about the critic. Yeah, like what the issue is. I mean, There's no issue. Yeah, there's no issue. Okay. It was a fact. No issue. Some critics think that it was a franchise. There was a confusion Yeah. about the time of the movie. Yeah. Et voilà, pour traduire, en fait, elle dit que au fur et à mesure qu'il était en Tunisie, il y a eu un changement de vue sur le geste de Bouazizi, sur quelque chose de plus cynique, sur le fait que finalement son geste ne servait à rien, qu'au fur et à mesure des années, ça se répétait encore et encore, et que finalement rien n'avait finalement changé. Adam, est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu es arrivé sur le film et pour le coup comment tu voyais ton personnage, y compris par rapport à ce que ça raconte de la Tunisie d'aujourd'hui? Je ne sais pas exactement si tu as vécu en partie là-bas ou quel est ton parcours par rapport à la Tunisie. Bonsoir déjà, merci d'être venu. La première question c'était comment je suis venu. C'est mon agent qui est là. C'est grâce à elle. C'était une façon de rendre hommage à l'agence du premier rang. Voilà, c'est grâce à elle. Et ensuite, comment moi la Tunisie, je suis né en France et c'est le pays de mon enfance. J'ai passé les vacances, toutes les vacances d'été, toutes les vacances. Donc mes parents sont très proches de ce pays-là. Donc c'est un pays, voilà, j'ai mes cousins qui y sont, toute ma famille qui y est. Donc des personnages comme Ali, moi j'en connais. Donc après, la deuxième question c'était quoi? C'était quel est mon rapport au personnage, c'était quoi? Oui, par exemple. Oui. Bah, c'est des gens que je connais, que j'ai vus. C'est des gens qui m'ont toujours touché. C'est des gens sur lesquels de qui on parle pas beaucoup. Voilà, moi je connaissais des gens qui ont traversé la Méditerranée, mais qui viennent un petit peu du même parcours. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé? Moi, à la lecture du scénario, c'est un personnage qui m'a rendu très triste. Et du coup, j'avais l'envie de leur rendre hommage au mieux que je pouvais, parce que je me touche énormément, et du coup, c'était une grande responsabilité. J'ai donné le meilleur de moi-même. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter pour toi ce que ça représentait de jouer dans cette dernière scène-là, qui est si marquante, celle de l'immolation, qui est programmée depuis le début du film, puisqu'on voit quand même les gros plans au début et la façon de mettre en scène la question de l'essence, le rapport au feu. Enfin, il y a une programmation de ce geste-là. Ouais. Ça a été toujours une question qui a été très compliquée pour moi depuis le début, c'est-à-dire que ça m'a hanté un peu tout le long du processus de préparation, tout le long du tournage, c'est-à-dire de comprendre comment un être humain arrive à faire ça. C'est-à-dire que des gens qui vivent des choses difficiles, il y en a dans le film, son meilleur ami, son frère, mais pourquoi lui en arrive à faire ça? Comment un être humain où est-ce que ça se situe en fait? Où est-ce que ça se situe psychologiquement en fait? Et c'était cette grande recherche, donc qu'est-ce que ça représente pour moi?
pas grand-chose, c'est un travail de recherche profond et d'essayer de comprendre un mal-être, une blessure interne très profonde. C'est une immense, immense, immense souffrance. Voilà ce que c'est ce geste. Donc c'est une souffrance où ce geste-là est un apaisement par rapport à la vie en fait qu'on mène. Voilà. Et si j'ai bien compris, ça a été tourné pas très loin de l'endroit où Bouazizi... non, à l'endroit même. Exactement. À l'endroit même. Et ça, c'était un choix ou c'était presque un hasard de tourner dans sa ville? Non, c'était un choix. C'était un choix. Was it a choice to shoot at the same place that Bouazizi used to immolate himself? Yeah, it was a choice. Oui, Yeah. totalement. Et c'était le premier long métrage tourné à Sidi Bouzid de toute l'histoire. On n'a pas entendu là-bas. C'est le premier long métrage tourné à Sidi Bouzid, enfin, le tout premier quoi. Et ça c'est quelque chose que Lotfi voulait vraiment, non seulement parce qu'il avait passé beaucoup de temps dans cette ville pendant ses recherches sur Bouazizi, et qu'il avait envie de parler de cette ville, de l'énergie particulière qui se dégage dans cette ville aussi. Et le geste final se passe à l'endroit où Bouazizi s'est immolé. Ce qui a été pour nous en production à la fois un stress et en même temps c'était un moment à tourner qui était extrêmement solennel, extrêmement prenant parce que la performance d'Adam que vous voyez à l'écran en fait c'était la même en réel, ce qui parfois est pas toujours le cas au cinéma, mais on a tous vécu Ali qui venait de faire un séjour. Mais aussi avant, on s'est demandé ce que ça pourrait déclencher localement de reproduire ce geste. Alors évidemment, Adam ne s'est pas réellement immolé, mais on a tourné des scènes de feu avec des poupées qui s'immolaient pour les effets spéciaux. Et on s'est demandé ce que ça produirait chez la population locale, en fait, ce geste-là, le fait de le reproduire pour le cinéma. Et il s'avère que l'accueil qu'on a eu à Sidi Bouzid a été absolument exceptionnel. Les gens nous ont remerciés de tourner là-bas. Et ont été fascinés par le procédé de fabrication du film et n'ont jamais été dans la contestation. Et la scène de manifestation que vous pouvez voir dans le film, qui est une des scènes les plus difficiles à tourner dans le film pour plein de raisons techniques, c'est une scène qui a été tournée avec une centaine de figurants locaux de Sidi Bouzid qui n'ont jamais vu une caméra de cinéma avant, qui n'ont jamais été sur un plateau. Et ça aussi, ça a été un moment d'énergie particulière parce qu'on les a vus s'emparer du sujet, s'emparer de cette idée de manifester pour le cinéma, pour la fiction, de manière absolument spontanée et magnifique. C'est une scène qu'on a mis très peu de temps à tourner alors que ça aurait pu être un enfer. Qui veut poser la première question? Ouais. Thank you. First, very nice movie, very emotional, and a very good playing of the main actor. So thank you for that. So I have a question regarding is the movie gonna be played in the Maghreb in general, and how do you expect it to be received by the public? Est-ce que le film va être montré au Maghreb et quelles attentes vous pensez que le public aura? Yeah, we have our premiere in Tunis in January. Yes. Yeah. La première sera en Tunisie en janvier. À Tunis même. À Tunis, en fait, le film sorry, I'm gonna speak French. Le film sort en Tunisie en janvier, donc la première, mais aussi la sortie. C'est un film qui jusque-là a été extrêmement bien reçu par la communauté tunisienne à qui on l'a montré. Donc c'est pas encore la population tunisienne de Tunisie, mais on l'a montré à beaucoup de Tunisiens parce que pour nous c'était important d'avoir des retours. Et le film est aussi projeté en première. Alors pas Maghreb, mais ce qu'on appelle le territoire du Moyen-Orient, Middle East Africa, le MENA, en Arabie Saoudite pour le Red Sea Festival. Et ça, ce sera en décembre. Et en fait, il s'avère que le cinéma arabe s'est vachement emparé du film et il va être distribué assez largement dans ces territoires.
About the reception, you think, maybe? Well, we feel, you know, part of shooting it on location the way that we did was, you know, like the first reception that we had already was in collaboration with the people in the town where we made it. So in a way, there's like a comfort that we feel with the film, you know, and the way that it was made in collaboration with people in such a specific core place, you know. So, you know, I don't think there's so much worry about the reception that way. I think we made it kind of with the heart of a community there, you know. Oh, yeah. So, but otherwise, you don't know the reception. We have no idea. Ouais. Donc, en tout cas, là où ça a été tourné, on a vraiment fait ça en coopération avec les habitants sur place. Donc, il y a eu vraiment une implication de tout le monde. On n'a pas trop peur. On pense que ça va vraiment bien se passer. Après, dans le reste des autres pays, on verra. But we hope for a good reception. Ouais. On espère que ça va bien se passer. D'autres questions? Oui. Oui, merci pour le film, d'autant plus que c'est la première fois qu'on voit un film qui relate un peu ce qui s'est passé pendant la Révolution, et même si c'est similaire, c'est juste, moi je m'étonnais, je me disais comment les gens ne réagissent pas, il est en train de s'immoler et c'est l'indifférence totale. Et donc effectivement, vous nous répondiez en disant, voilà, c'est la conclusion, c'est un peu le constat de l'indifférence et qu'il y a une révolution et que rien ne se passe et le problème existe. J'étais très soulagée de voir l'acteur vivant parce que c'était vachement dur. Le film, il nous prend, l'acteur et il a réussi à prendre tout l'écran, il y avait des gros plans et du coup ça plombé l'ambiance, hein. On ne pouvait plus respirer tellement c'était dur. Mais ça doit être plus dur encore dans la réalité des Tunisiens. Merci pour ce film et j'espère qu'il pourra être vu parce que c'est une première et ça permettra de reparler de la Révolution et voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Thank you very much. Alors bravo à tous et puis j'aime bien justement après cette scène d'immolation le portrait de dos d'Ali. Et des sœurs et voilà, ça me pose question. Cette fin ouverte, est-ce que c'était un songe ou alors que non? Bien sûr que non, mais pourquoi il y a cette image-là? Si vous pouvez en dire plus, ça m'interpelle. Merci. I mean, that's hard to explain. It's like it's supposed to be open-ended for a reason, I guess. You know, I don't want to be withheld, like, in having this discussion, but there are some things that I think, to me, stay open, even for me, you know. And but it just felt right, you know. So there's no, I can't give you like some kind of objective narrative thing, you know. But it was just kind of like the. You know, is this the right feeling for the end of the film? Ouais, donc en fait vous avez bien compris la fin du film, il y a cette idée de fin ouverte, et même lui, il n'a pas envie totalement de la refermer ou de poser un vrai discours dessus, même pour sa propre idée du film, il trouve c'est important que ça reste ouvert. Merci pour ce film extrêmement puissant. Mais moi, j'avais pas du tout compris que c'était l'histoire de Bouazizi. J'avais compris que c'était le bilan quid 10 ans après. Mais c'est ça. Oui, mais c'est là qu'il y a une confusion, tout va bien. Merci. C'est une confusion, parce que j'arrive pas à comprendre comment... D'abord, pourquoi c'est pas un acteur tunisien qui a été choisi, puisqu'il y a les équipes tunisiennes, vous avez tourné avec des gens locaux, il y a des grands acteurs au Maghreb, hein, même que je ne comprends pas les questions, est-ce que le film va être vu? Bien sûr qu'il va être vu. Il y a un grand cinéma. Mais je suis tunisien, Maghreb, madame, je suis tunisien. Ah oui, mais tunisien de France, tu es né en France. J'ai un passeport tunisien. Non, mais c'est pas la question. Il y a des acteurs du cru, du bled. C'est absurde. Donc c'est une question. Travailler avec des gens locaux, c'est aussi un parti pris. C'est un parti pris politique, esthétique aussi. Et d'ailleurs,
moi, je trouve que la prestation est vraiment formidable, hein, exceptionnelle. C'est pas ça le débat, mais je trouve qu'il y a. D'abord, je comprends pas comment des Américains, des grosses sociétés, d'après ce que vous disiez, de production américaine, s'intéressent à l'histoire de la révolution tunisienne, de l'affaire de Bouazizi. Quelle était leur motivation? C'était ça essentiellement la question. Yeah, I mean, I mean, you go ahead if you want. But for me, it's like I don't know, the question of like whether or not his genes are pure enough to be the protagonist. I don't know how to say. It's like, you know, I think people feel his embodiment of the role, and again, the way that we made it gave us this kind of strength in imposing, you know, and making a film there, you know. So that's the answer to that one, and then the other thing about the one. Yeah. Non, donc il peut pas trop se parler si les gènes d'Adam étaient assez purs. Yeah. My attitude towards like the representation in making a film, or who has the right to make a certain film, it's all about the empathy and the effort that a person takes to understand what they're portraying, and we did our work, you know. So and I think that great art has been made from an outside perspective, you know. So I encourage people to make work about places that they don't belong. I think historically it's yielded such great art, you know. Voilà, c'est pas vraiment la question de savoir qui a le droit ou qui n'a pas le droit de représenter ou de parler de tel ou tel événement, mais la question est de savoir de comment regarder un événement avec empathie, en observant et avec cette distance et en même temps pour en parler de choses. Et donc il encourage n'importe qui n'habite pas forcément au même endroit à s'emparer d'événements extérieurs pour pouvoir en parler, pour pouvoir avoir cette vision. There's a lot of like reticence now, especially where I live in the U.S. Because everyone is, you know, there's like this finger pointing in this fear of like this colonial, you know, like gaze and everything. Even beyond that to all kinds of orientations, you know, of like outside looking in, you know. C'est une vraie question aux États-Unis, on pourrait appeler de l'oriental gaze, ce regard sur l'Orient et ce côté d'exotisme de l'Orient vis-à-vis des Américains. Et c'est une question qui revient très souvent sur place. And I understand that if the end result is bad, you know. Et on peut le comprendre si le résultat est mauvais. Il est fait pour les mauvaises raisons aussi. Yeah, but I would never say anyone should be precluded from doing something outside of their world. That's it. Mais il pense qu'il faut toujours bouger à travers le monde et justement avoir ce regard différent. Tu avais peut-être une réponse sur la production et les Américains? Moi, je veux juste compléter sur le choix d'Adam en disant que je pense qu'il y a très peu de comédiens au monde qui sont capables de livrer la performance qu'il a livrée dans ce film-là, en toute objectivité. Et au sujet des Américains, je peux vous dire que chaque article de presse qui paraît où quelqu'un a l'air d'être un héros est optionné et développé par des Américains, ne sort pas forcément en film, mais c'est comme ça que la machine des studios fonctionne et tous les sujets qui peuvent peut-être un jour devenir un film sont pris par les Américains et développés. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. Ils n'ont pas fait ce film, donc ça c'est pour d'autres raisons. Je rebondis sur le rapport aux États-Unis pour un détail, mais qui n'en est pas tout à fait un. Parmi les références du film, ça c'est pour Adam ou Lotfi, il y avait Taxi Driver. Et donc j'aimerais comprendre pourquoi ce film-là et comment il résonne avec le film tel qu'il est aujourd'hui et quelles étaient les autres références pour dessiner la trajectoire du personnage.
So the question was why Taxi Driver? Yes, why Taxi Driver as one of the references. Yeah. And there was other references. Yeah. Well, we had a few references, but that one was always interesting to me because the structure of that story, which I looked at a lot, how that story was told. And if you look at it, like the first part of that film, he's trying to do normal. He's trying to participate in society, actually. He tries to, like, takes this woman out to lunch and who he's into and tries to get a job. Remember that? Ouais. Donc voilà, il y a quelque chose sur la structure même du film. Donc vous vous rappelez, au début du film, il cherche vraiment à s'inclure dans la société. Par le Taxi Driver, il emmène sa copine dîner. Et voilà, quelque chose vraiment de l'implication dans la société. And then, you know, there's something in him that is a reflection of his place in his society that cannot adjust to that. Then he has this decline. So it was kind of like it actually made sense as far as a narrative basis to think of that character, you know. Et voilà, et juste après, il y a une cassure qui l'empêche justement d'être complètement dans la société. Donc c'est en ce sens-là que son personnage a des similitudes avec le personnage de Taxi Driver. Et d'autres références? And other references? What's that? Yeah, I think when we were filming out there, we started to, you know, get interested in the landscape, you know, and it's sort of like, as part of my outsider view, I sort of like romanticized it when we were in those big open places, and it kind of improvisationally became a bit of a Western at times, you know. And then we got into the idea for that informing the music, and so that kind of was born out of the setting itself. Et il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du western dans ces grands paysages, dans l'idée de romantiser ces paysages, et aussi dans la musique et ce qu'elle jouait à l'intérieur du film. Also, it's like Adam's squint, you know, it's like it kind of made me feel the western. Et parce que Yeah. ouais, c'est un peu compliqué à traduire. Dans lui rappeler le cowboy, just like a cowboy. Stare, yeah. Ah, le regard, ouais, ce regard très profond d'Adam. Je crois qu'on l'a là. Tizouane. Pour répondre, oui, moi, il m'avait donné quelques influences. On échangeait beaucoup sur le cinéma américain des années 70. C'est un cinéma qu'on aime tous les deux. Et il me parlait un petit peu des trajectoires, un petit peu comme Serpico ou comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, des choses comme ça, où les personnages ont un mal-être, en tout cas dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, dans Taxi Driver, cette blessure, en fait, ce mystère de pourquoi ils n'arrivent pas à s'adapter d'une certaine manière. Donc il y a des raisons qui le justifient, mais voilà, ce cinéma-là était quelque chose qu'on a regardé ensemble sur le temps que prennent les choses pour se dévoiler dans un film. Le cinéma de Coppola aussi, on échangeait beaucoup dessus. Donc, ce cinéma-là était important dans la construction, je pense. Yeah. Ouais. Il m'a dit Vol au-dessus d'un nid de coucou, il m'a dit c'était important. Yeah, I just want to add that it's tricky, like using those very like big references. You know, we talk about like a Robert De Niro or like Al Pacino or Jack Nicholson in One Flew Over the Cuckoo's Nest, but then to actually to what I think you did was really, because that could have easily gone so badly, you know, as a reference, to use such like a lofty reference, you know. But I think you just did an amazing job with naturalizing that, you know. Non, et c'est ça, voilà, on parle de références qui sont quand même costaudes, quoi. On parle de Jack Nicholson, de Robert De Niro, de Al Pacino, et voilà, et Adam a réussi à faire ça à sa propre manière, et donc on est ravis. Cela dit, en les évoquant, on parle des particularités du film, je crois, c'est de réussir à filmer la naissance de la folie. Parce que le film parle aussi de ça, de réussir à capter ce petit moment-là où tout à coup ça bifurque. C'est fait à la fois par le jeu d'Adam, mais c'est fait aussi par le jeu de reflet avec le vieillard qui lui a vraiment perdu la boule et qui est une espèce de miroir déformant du personnage principal.
moment. Yeah. And I think you want to talk about playing crazy? Qui veut parler de Non, mais folie. c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé de ce moment-là, de comment ça se manifeste, à quel endroit, quels sont les éléments qui vont déclencher ça. Et c'était peut-être les discussions les plus profondes et les plus intéressantes qu'on a eues tous les deux, parce qu'il y a eu ce stade où c'était je dirais intellectuel et théorique, et il y a eu le stade pratique. Et là, c'était oui, c'est pas facile, c'est quoi la question? Comment on joue la folie? Je sais pas. Comment on joue le début? How do you play the burst of madness? Je crois que quelqu'un dit, ouais, peut-être la chose, c'est qu'on a tout perdu, sauf la raison. C'est un peu ça en fait. C'est-à-dire qu'on est tout seul dans sa tête, c'est un dialogue, on fait les questions, les réponses. Plus rien qui fonctionne là-haut, sauf notre propre, notre unique et seule raison. Je ne sais plus qui dit ça, mais c'est assez vrai en fait. C'est l'extrême solitude. Je crois que ça, c'était quelque chose sur laquelle il a beaucoup insisté. Et je pense que c'est ça vraiment qui donne naissance à la folie. C'est vraiment cette déconnexion avec le monde social, en fait, parce qu'on est des êtres sociaux. Et à partir du moment où je crois qu'on ne partage plus avec les gens, et qu'on ne peut plus exprimer ses sentiments, alors à ce moment-là, on commence à regarder le monde comme un témoin extérieur, et petit à petit, on dialogue avec nous-mêmes, on s'enferme, ça devient un piège, et puis après voilà. Merci. Adam, simplement ne dis pas qu'on a été seul. Je crois que tu as été avec tous les spectateurs et tout le monde était près de toi, dans toi, avec toi. Ma question c'est, est-ce que ce film, et vous avez vu, c'est probablement une grande fresque sociologique de ce qui s'est passé après la Révolution. On a vu les relations avec la police, on a vu la relation commerciale, le trafic vers la Libye, et je pense que vous avez montré, le metteur en scène a montré quelque chose d'extraordinaire, de social, d'historique. Et on arrivera à comprendre peut-être ce qui va se passer en Tunisie en analysant ce qui s'est passé là, parce que c'était des moments intenses, c'était presque Hitchcockien, j'allais dire, de plus en plus dramatique. On sait où il va aller, qu'est-ce qui va lui arriver, et on était près de toi, on voulait t'aider, on voulait te secourir, on voulait peut-être frapper le policier à ta place. Je crois que it was a really very real sociological movie and I appreciate it. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je vous passe le micro. Avant que je parte, vraiment bravo. J'ai juste une question sur le dialogue. Moi, je suis tunisien, je suis du sud tunisien, donc j'ai vécu là-bas, enfin je vis là-bas, tout ça. Et franchement, on ne parle pas avec beaucoup de gros mots. Il y avait des gros mots, mais incroyables. Je comprends pas, j'étais avec ma femme, c'est la première fois que je vois autant de gros mots dans un film. Qui a écrit ces mots-là? De temps en temps, donner 2 mots, il faut comprendre, mais là, tout au long du film, j'étais mal à l'aise. Je peux comprendre, mais en fait, c'est vrai que quand je suis arrivé à Sidi Bouzid, et Gasserine en particulier à côté, Spit, là où on était, Bouzid, en fait, ça dépend de quel milieu. Est-ce que vous avez déjà été avec des contrebandiers? Moi aussi, c'est vrai que quand on était dans Sidi Bouzid, dans les cafés, les gens n'insultent pas, c'est sûr, ils parlent correctement. Mais ce milieu-là en particulier, et j'ai passé 2 semaines avec eux jusqu'aux frontières libyennes, on a dû couper par rapport à ce que vous voyez. C'est-à-dire que là, on vous a fait une version allégée. Voilà, c'était juste pour vous dire que voilà, c'est des milieux, voilà, c'est des milieux, c'est des groupes. Et le milieu de la contrebande, de l'essence, quand ils se retrouvent, il y a quelque chose d'assez fort, c'est que quand ils sont avec, par exemple, soit un membre de la famille, soit une personne plus âgée, une femme, un enfant, tout le vocabulaire disparaît de gros mots, mais quand ils se retrouvent entre eux, vraiment du même groupe, entre gens
voilà, de la contrebande. Alors là, c'est voilà. Mais là, c'est allégé, hein, vraiment, vous avez une version soft. Ça ne posait pas de problème de sécurité de porter ce type d'enjeu au milieu Alors, oui, c'est drôle parce qu'on a eu une scène, à un moment donné, vous avez vu la scène avec le policier, là où je jette ma carte d'identité. Il y avait un monsieur âgé qui passait pas loin et il a crié au scandale. Il a dit que c'était une honte et il a dit qu'il allait aller chercher sa carabine. Et j'ai dit, je crois que j'en ai assez pour la journée. Si tu peux ne pas aller chercher ta carabine, on l'enlèvera du film, c'est bon. Mais à part ça, non, ça va. Sinon, mais non, au contraire, beaucoup de gens qui étaient dans le film, des jeunes qui ont travaillé, nous disaient merci, merci, merci. Enfin, on voit tel que c'est. Et souvent dans les feuilletons, même dans les films, il y a un peu de censure. Et c'est vrai que moi je disais, c'est vrai, mais c'est comme si on enlevait je sais pas moi, un film avec Joe Pesci, tous les phoques, plus de films, quoi. Donc c'est vrai que non, à part ça, non, les gens ils étaient très réceptifs et très cool. No, and again, that's like the collaboration with people where we were filming it, and the virtue of shooting it on location, you know, little bits of dialogue and little details, people feed us, you know, and we work it into the film. C'était l'intérêt de vraiment tourner avec les gens locaux sur place, parce que les gens nous ont nourris eux-mêmes sur justement la façon dont ils parlaient et la façon dont ils jouaient pour le film. Merci et bonsoir. J'ai une question pour le réalisateur. C'était sur le choix d'avoir une narration extérieure, pendant tout le long du film. Moi, j'ai trouvé que ça apportait beaucoup. Mais je me dis que peut-être on aurait presque pu voir et apprécier le film sans. Et du coup, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais pourquoi cette narration et pourquoi le choix de la sœur cadette, voilà. Yeah, I mean, it's a device that we talked a lot about using and not using, and it's a strong thing to put on a film, right? Because it's very guiding. But ultimately, I felt that the presence of the girls was so fundamental to understanding the tragedy in Ali's character. You know, like really their presence is what makes. Can you hear me okay? Yes. Well, we have to translate it anyway, so we can. En tout cas, c'était très très important, c'est vraiment une question qu'on s'est posée, et pour lui c'était très important aussi de montrer cette voix des jeunes filles, de la sœur, à travers justement le parcours de ce personnage. Their presence is what gives dimension as well, as extra dimension, you know. And I thought that the idea that she is speaking in retrospect, you know, also adds a kind of like a continuum to the story, you know. Et on peut presque l'interpréter comme si c'était une voix après, comme si c'était vraiment un retour sur l'histoire qui s'était passée. We tried a lot of things in this, you know. I mean, voilà, on a essayé beaucoup de choses. Yeah. Bonsoir, bravo pour ce film déjà. Moi, je me demandais comment vous aviez appréhendé la direction d'acteur étant donné la barrière de la langue, parce que j'imagine que ça a été beaucoup plus complexe, notamment vis-à-vis des jeunes acteurs amateurs que vous aviez dans le film. Yeah, that's a good question. I mean, because I wrote the script and there's only so much dialogue to begin with, and we also just had an amazing group around us, the script supervisor and the AD, and then Adam. Ultimately, we could speak in English. I couldn't imagine actually how that would have worked otherwise, you know. Non, déjà, il était très bien entouré. Il y avait les assistants. Il avait écrit lui-même le script et le connaissait très très bien. Et en plus, avec Adam, il pouvait parler en anglais. Ça a été vraiment très très important pour lui dans la relation. And Adam came so prepared that he was actually able to take care of the other non-professional actors around him, and would only kind of, like, I would watch sometimes not really responding if they was like having that actual exchange in the acting.
So that was great. C'était tellement bien préparé qu'il a pu lui-même en plus échanger avec les autres acteurs et pouvoir des fois traduire, limite en tout cas faire un lien entre l'autre fille et les acteurs. I feel like we were standing here in the beginning and it was like, what? Yes, we're back. Why? Allez-y. Bonsoir, excusez-moi. Merci pour le film. On est ici 4 Tunisiens. Moi, ma question, c'est tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez eu un peu peur de tourner en Tunisie avec un acteur tunisien, que vous avez préféré tourner au Maroc avec un Marocain. Et je voulais savoir. C'était pas eux, c'était la production. C'était la production. La production américaine, la première production. D'accord. Et c'était parce que. Est-ce que c'était parce que, même pour eux, est-ce que c'était parce que ce qui se passait dans les médias ou c'était l'État qui ne permettait pas ce genre de collaboration à ce moment-là? Comment ça se passait? C'était, je pense, avant tout Je pense que c'était avant tout un manque d'expérience de tournage à l'étranger. Et puis, il faut savoir que lors de certains repérages qu'ils avaient fait en Tunisie, à ce moment-là, il y a eu les attentats à Sousse. Et ça les a un peu traumatisés. Donc, bon, légitimement, j'ai envie de dire. Mais je pense que c'était un mélange des deux. Et puis, c'est vrai que du point de vue de ces personnes-là, tourner au Maroc ou en Tunisie, c'était un peu la même chose. Voilà. Yeah, which is kind of honestly a symptom of American mentality a lot, is like a fear and lack of knowledge, you know? This is kind of really the reason that was even on the table. Ce qui est un petit peu symptomatique de ce qui se peut passer aux États-Unis, c'est un mélange de peur et de manque de connaissances. Il y a un autre visage de la Tunisie dans le film, il y a la Tunisie aussi des touristes. Je veux bien que vous nous expliquiez pourquoi vous vouliez intégrer cet aspect-là, la Tunisie en contrepoint du milieu dans lequel évolue le personnage. I just thought it would be very compelling for a moment to have this kind of reverse on the protagonist, and because I know we'd be watching it here and in the West, that from the audience we could see for a moment how we might perceive him, if it was just someone we encountered casually while you're on vacation or something, Oui, voilà, il y avait cette idée justement de pouvoir retourner un petit peu le point de vue. Il savait que le film serait vraiment montré aussi en Europe et qu'il y avait cette idée aussi qu'à un moment, qu'on puisse le voir comme nous on aurait pu le voir si on avait été un touriste en Tunisie à ce moment-là. Yeah, and I remember watching that when we were cutting the scene, and you had this really great look of self-consciousness around those people, but also fuck those people, So I'm sure it's difficult to play both of those at the same time, right? Et oui, quand on montait le film, il y avait cette idée d'être conscient sur effectivement ces personnes-là et de dire aussi fuck the people, on les emmerde. Qui pose la dernière? Ok. C'est maintenant. Après, vous allez regretter, vous allez rentrer chez vous, vous allez me dire ah non, j'aurais dû demander tout ça. Là-haut. Là-haut? Ah ouais. Ah non, on a le droit qu'à une question, tu peux pas poser deux. Non, je plaisante. Oui. Oui, parce que on se disait, ils vous ont permis de voir, enfin quand même, ils sont assez compromis dans le quotidien et dans la vie si dure, et comment ils ont pu vous permettre de filmer, de faire un film. Et le deuxième point sur la narration, je pense que le fait qu'il y ait quelqu'un qui reprend, ça a permis de respirer un peu, parce que le film est très très dur. Et du coup, moi je trouve que ça fait un peu, ça apaise un peu. Enfin, c'est mon... Alors, sur la permission de tournage, il faut savoir que, en fait, on n'a jamais été interdit politiquement de tourner pour des raisons de contenu.
En revanche, tous les jours, on nous a interdit de tourner parce qu'on a tourné en plein Covid et que c'était l'explosion du Covid en Tunisie au moment où on a tourné. Et qu'en plus, c'était en juillet 2020 et qu'à ce moment-là, le gouvernement tunisien s'est fait limoger. Il y a eu une série de manifestations, notamment à Sidi Bouzid. Et donc, oui, sur 24 jours de tournage, je pense qu'il y a 20 jours où techniquement on n'avait pas le droit de tourner, mais on a tourné quand même. Et on a juste misé sur le fait que la police était occupée par d'autres choses que par nous. Un remords, la dernière? Allez, il y en a une. Bonsoir. Merci pour cette œuvre cinématographique. Bravo. Moi, c'est pas une question. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le rôle de la femme, il n'a pas été minimisé dans ce film. Donc, il y a la petite sœur qui a parlé. La petite sœur, c'est celle qui va à l'école, alors que le grand frère ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Elle a représenté les femmes, mais ce que je voulais dire aux gens de la salle, la première ministre en Tunisie, c'est une femme. Et la femme en Tunisie prend beaucoup de responsabilités. Voilà. Mais dans ce film, c'est un film d'action, donc on ne pouvait pas intégrer les femmes autrement que peut-être que ça a été fait. Et je voulais juste parler des femmes et le rôle des femmes en Tunisie. Alors, en tant que femme, je peux vous livrer mon interprétation de la fin, qui est une interprétation parmi d'autres. C'est que l'avenir réside dans le regard d'une jeune femme. Et que le geste d'Ali, moi, je l'interprète comme un sacrifice de lui-même au profit de sa petite sœur. Allô? Oui, bonjour. Une dernière question peut-être. Vous avez dit qu'il y avait 150 immolations en Tunisie. Est-ce qu'il y a eu des femmes qui s'immolent? Et si c'est non, quelle est la raison? Alors ça, je dois dire que je ne sais pas. Sans doute que l'information est disponible quelque part, mais je ne l'ai pas cherchée. On est tous confrontés à la nécessité de regarder sur Google, quoi. Merci beaucoup à tous les quatre. Et bonne soirée à tous. Merci. Demain, un des favoris de la presse française pour la Palme d'Or, Albert Serra. Pacifiction. Merci à Michel Zana, le distributeur en chef.